Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'à l'issue d'un viol, les femmes qui ont subi des violences physiques souffrent moins que celles qui n'en ont pas subi. Et je vais vous expliquer pourquoi le viol est grave dans une perspective évolutionniste. Perspective évolutionniste parce que c'est celle qui est utilisée par les chercheurs tout simplement. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qui fait consensus aujourd'hui dans la littérature. Même si j'apporterai des explications environnementales à la fin, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, pas forcément uniquement pour des causes de censure de YouTube ou quoi que ce soit. De toute manière, YouTube démonétise toutes mes vidéos, donc bon, à la limite ça c'est réglé, mais non, c'est plus parce que je pense qu'il y a, enfin c'est pas je pense, c'est il y a des choses qui ne peuvent pas être dites comme ça de manière publique, même s'il s'agit de contenu scientifique, malheureusement, il y a des gens que ça choque. Et vous allez me dire, on s'en fout. Non, on s'en fout pas parce que s'il y a beaucoup de gens choqués, votre vidéo elle peut sauter. Et si j'ai trop de vidéos qui sautent, je peux carrément sauter de YouTube et c'est pas ce que je souhaite. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand j'utilise le vocabulaire, l'analogie du marché sexuel pour parler des rapports hommes-femmes, c'est retranscrit de la littérature scientifique. Je continuerai à l'utiliser parce que j'en ai besoin pour expliquer certaines choses, mais sachez qu'il y a plein de gens qui m'ont traité de misogyne pour ce genre de choses. Je suis peut-être misogyne alors, mais la science est également misogyne dans ces cas-là. Hein, on est tout le monde tous dans le même panier. Rien que quand on voit que rien que ça, on peut pas le dire, alors je peux pas vous expliquer toutes les choses qui sont inconcevables, on pourrait même pas penser dire comme ça sur YouTube. Donc c'est pour cette raison que je garde du contenu, la majorité du contenu, on va dire, pour le club des philogines. Là où je m'exprime beaucoup plus à la fois à l'écrit sur le forum, mais surtout à l'oral lors des réunions Discord qu'on a tous les mardis soirs. Discord, c'est une plateforme qui permet d'échanger à distance, un petit peu comme un Skype si vous voulez. En fait, les philogines, c'est le premier groupe en France qui réunit des psys pour parler de psychologie. Des psychologues, des psychiatres, des chercheurs en psychologie. À ce que je sache, en tout cas, je n'ai pas trouvé de groupe sur Internet qui fasse ce genre de choses. Le but des philogines, vraiment la vision, si vous voulez, que j'ai, c'est d'amener la psychologie au pinacle. Je veux que la psychologie, ce soit la psychologie dérivée de la littérature scientifique, soit l'unique argument qu'on utilise pour parler de développement personnel aujourd'hui sur Internet. Hein. On va essayer notre but là entre psy, c'est de foutre les coachs hors du temple. Hein. On va chasser les marchands du temple, hein, pour ceux qui comprennent la ref. C'est pas parce que la psychologie est un sujet qui nous concerne tous que tout le monde est capable de parler de psychologie. Hein, la psychologie, il y a de la littérature à ce sujet, c'est un sujet sérieux et je pense que ça devrait être traité sérieusement. Soit dit en passant, si vous êtes psychologue ou psychiatre, vous êtes les bienvenus dans le club des philogines. Vous avez également la phase de sélection, hein, je ne vais pas non plus rentrer n'importe qui, mais en tout cas ce sera gratuit pour vous. Donc tous les psys, c'est gratuit pour vous. N'hésitez pas donc à faire une demande. Mon but, c'est de réunir le maximum de psy qu'il y a dans ce club des philogines. Évidemment, le but, c'est de faire des programmes evidence-based, c'est-à-dire basés sur la littérature, pour parler de tous les sujets du développement personnel que vous avez pu voir sur Internet, qui sont très souvent mal traités. Je pense par exemple au charisme. Là, on est en train de finir avec un chercheur en psychologie, on est en train de finir un programme sur le charisme, mais qui sera uniquement basé sur les faits scientifiques, tout comme tous les autres programmes qui vont sortir sur cette chaîne YouTube et dont je vous parlerai, et comme c'était le cas du programme sur l'abstinence pornographique qui possède une grosse bibliographie. On ne peut pas donner des conseils aux gens dans le développement personnel juste basé sur son expérience personnelle, c'est pas cohérent, c'est pas sérieux, quoi. Physiologiquement parlant, la procréation coûte beaucoup plus cher pour la femme que pour l'homme. Et ce, dans la majorité des espèces animales. Ce qu'il faut bien comprendre dans la théorie de Trivers, c'est que les femmes investissent bien plus d'énergie dans la production de leur progéniture que ne le font les hommes. Déjà, dans un premier temps, parce que l'ovocyte est plus rare, demande plus d'énergie à produire que du spermatozoïde. Un petit spermatozoïde, on en construit des milliards par éjaculation. Lors de la production de la progéniture, la femme se handicape pendant 9 mois, elle est vulnérable durant cette période, elle a beaucoup plus de difficultés à subvenir à ses propres besoins, et il y a la période de lactation qui vient derrière, alors que pour l'homme, l'investissement minime, c'est 5 minutes d'inattention, le temps de décharger sa semence, quoi. La théorie de Trivers stipule donc que le sexe qui s'investit le plus auprès de la production de la progéniture, c'est également le sexe qui sera le plus exigeant. C'est le cas dans la majorité des espèces animales, c'est-à-dire que la majorité du temps, c'est la femelle qui est la plus exigeante, parce que c'est celle qui s'investit le plus. Il y a certaines espèces, rares espèces, où les rôles sont inversés, par exemple chez les hippocampes, mais la plupart du temps, y compris chez les humains, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça implique ? D'un point de vue évolutionniste, si vous voulez, la femme gère l'offre, et d'une certaine manière, la femme est l'offre. Hein. La femme est une ressource rare, c'est encore une fois une formulation que vous trouvez couramment dans la littérature scientifique. La femme est une ressource rare et la demande est excessive. La demande, c'est-à-dire les hommes, il y en a beaucoup de la demande, plus que les hommes qui recherchent activement et qui sont moins exigeants et qui courent après un grand nombre de femelles avaient plus de probabilité de se reproduire et donc de transmettre ces gènes. A l'inverse, les femmes exigeantes avaient plus de probabilité de transmettre leurs gènes puisqu'elles choisissaient des mâles
qui étaient prêts à s'investir auprès d'elle. L'offre est rare, la demande est élevée, ce qui fait qu'il y a une compétition accrue, violente, au sein même du sexe masculin pour obtenir l'accès au sexe qui ne sera clairement pas garanti. C'est pour cette raison que les hommes prennent plus de risques pour accéder au sexe en moyenne que les femmes. Les hommes s'intéressent plus à la poursuite du statut social dans le but d'obtenir un accès au sexe et enfin les hommes présentent plus de morts prématurées en ayant tenté d'accéder au sexe que les femmes. Donc les hommes sont prêts à mourir pour se reproduire, en somme. Alors si vous êtes un homme, il y a 3 manières d'obtenir du sexe, soit de manière honnête. On ne peut pas mentir sur sa carrure, sa taille, on peut difficilement mentir sur son humour, sur son caractère dominant et sur son intelligence. Et en démontrant factuellement sa capacité et sa volonté à s'investir auprès de la femme sur le long terme, auprès de la progéniture et de la maman. Il y a des méthodes plus malhonnêtes, d'une manière un peu plus malhonnête, c'est-à-dire que les exigences sont telles, les exigences féminines dans la sélection sexuelle sont telles que les hommes ont développé des stratégies pour s'y adapter, notamment le mensonge, qui est apparu avec l'apparition du langage, qui est une manière de contourner, si vous voulez, le mensonge a permis, par exemple, de faire croire à l'investissement futur pour obtenir le sexe à court terme. C'est ce qu'utilise Don Juan, par exemple. Croire au mariage pour obtenir l'accès au sexe. Et les femmes, en retour, ont évolué des contre-stratégies pour arriver à identifier ça chez les hommes. Alors la troisième stratégie, c'est le viol. C'est la troisième manière d'obtenir l'accès au sexe, c'est le viol. Le viol, ça augmente considérablement le succès reproductif de l'homme au détriment de la femme, si on se base sur un point de vue évolutionniste. Alors pourquoi le viol est grave? Déjà pour des raisons évidentes, blessure. Quand une femme se fait violer, il y a des risques de se faire violenter physiquement. La deuxième explication, qui est l'une des plus importantes, c'est que le viol entrave le choix reproductif. La femme n'a plus le pouvoir dans la sélection sexuelle. Elle ne décide plus, elle ne décide pas de la qualité génétique de l'enfant qu'elle va avoir. Alors je parle de grossesse parce que, encore une fois, on est dans une perspective évolutionniste et qu'il y a toujours cette idée de transmission qui est très importante, mais surtout là aussi parce que lors d'un viol, une femme a plus de probabilité de tomber enceinte que lors d'un rapport consenti. Donc le viol, c'est prendre le risque d'élever un enfant dont le père a une faible qualité génétique, mais surtout dont le père ne restera pas auprès de la famille pour s'occuper de l'enfant, ne va pas s'investir auprès de la progéniture, et ça c'est extrêmement important pour la femme de par la position vulnérable qu'elle va occuper pendant 9 mois. Et en plus de ça, pendant 9 mois, la femme est handicapée puisqu'elle ne peut plus, elle n'a plus accès à la reproduction. Pour une jeune femme, 9 mois dans cette fenêtre de tir très petite qui est la période de fertilité d'une femme, de haute fertilité, c'est énorme finalement. Et ce que je vous dis là, c'est confirmé par le fait que les femmes qui se situent au niveau de la phase la plus fertile de leur cycle hormonal sont également les femmes qui ont le plus peur d'être violées. C'est à ce moment-là de leur cycle hormonal qu'elles vont bien plus interpréter les situations comme étant dangereuses par rapport à un potentiel viol. Cet effet-là, il est d'autant plus renforcé quand les femmes n'ont pas pris leur pilule. On a également remarqué que la douleur suite à un viol, la douleur psychologique était bien plus importante chez des femmes, des jeunes femmes en âge de procréer, donc entre 15 et 25 ans, plutôt que chez des enfants de moins de 15 ans et chez des femmes de plus de 50 ans. Ce qui peut paraître contre-intuitif, puisque les enfants et les femmes âgées sont plus fragiles psychologiquement et physiquement, et elles sont moins en capacité de se défendre. Et pourtant, ça prend tout son sens lorsqu'on le met dans une perspective évolutionniste, puisque le coût reproductif, le coût en termes de succès reproductif est bien plus important lorsqu'on a 15 à 25 ans, puisque lorsque c'est la fenêtre de tir où on est la plus fertile, là où il y a le plus de risque de tomber enceinte, là où il y a le plus de risque de porter les enfants non désirés. Le coût en termes d'opportunités perdues est bien plus important, puisqu'entre 18 et 25 ans, si vous voulez, la période de la vie où la femme est la plus fertile, c'est durant cette période-là que la femme plaira à au plus grand nombre d'hommes, et ce de manière la plus qualitative. Et donc, le fait d'être handicapé pendant 9 mois durant une période entre 18 et 25 ans, c'est extrêmement handicapant d'un point de vue évolutionniste pour une femme en termes de succès reproductif. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, que les femmes
ont beaucoup plus la notion du temps qui passe dans l'amour que les hommes. Elles ont une certaine forme de pragmatisme amoureux que la plupart des jeunes hommes de leur âge en tout cas n'ont pas. Elles mûrissent beaucoup plus rapidement dans le domaine amoureux. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon e-book adressé aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre la psychologie des étudiantes, la psychologie d'une jeune femme de leur âge qui est absolument pas la même qu'eux. Notamment de comprendre cette maturité qu'elles ont, ce pragmatisme. Un argument pour démontrer ça, et après je reviens à la suite, c'est que les femmes oublient beaucoup plus rapidement leurs ex que les hommes. Le temps presse, elles n'ont pas de temps à perdre. Il faut rapidement rentabiliser cette période, cette courte fenêtre de tir qui est la période de haute fertilité d'une jeune femme. C'est ce que j'ai expliqué dans mon e-book pour les étudiants, pour les aider finalement à rentrer dans la tête de leurs camarades féminines qui ont le même âge qu'elles mais qui pourtant sont très éloignées d'elles dans leur psychologie. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne une étudiante, une jeune femme de votre âge dans le milieu étudiant, vous ne pouvez pas comprendre comment la séduire. Et comme d'habitude, je laisse en lien l'accès pour pouvoir consulter l'e-book étudiant dans la barre d'infos. La troisième raison qui fait que le viol est grave et traumatisant pour les femmes, c'est que à l'issue d'un viol, la femme prend le risque de perdre l'investissement et la protection de son partenaire. Ce qu'on a remarqué, c'est que les hommes, en moyenne, avaient tendance à réagir parfois avec une certaine forme d'incrédulité ou être un petit peu suspicieux, méfiant lorsque une femme avait été violée. Pourquoi ? Parce que, ça s'explique encore une fois pour des raisons évolutionnistes, les hommes méfiants, les hommes jaloux sexuellement avaient plus de probabilité de transmettre leurs gènes puisqu'ils contrôlaient beaucoup mieux sexuellement leurs femmes et ils avaient plus de chances d'élever leurs propres enfants. Et c'est pour cette raison que les femmes mariées sont bien plus traumatisées que les femmes célibataires après un viol. Et surtout, les femmes qui ont reçu des coups et des blessures, des preuves qu'elles ont été violées, sont moins traumatisées que celles qui sont indemnes après le viol. Parce qu'elles ont la preuve, elles portent la preuve sur elles qu'elles ont été forcées à avoir un rapport sexuel. Et donc c'est la preuve face à leur mari qu'elles ont été forcées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces résultats qui avaient été récupérés lors de sondages avaient complètement stupéfait les personnes qui faisaient le sondage parce que ça allait à l'encontre des hypothèses finalement. On pensait que lorsqu'on se faisait, plus il y avait de violence physique, plus la souffrance après le viol était importante. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, encore une fois, il existe une corrélation négative entre les blessures physiques et la souffrance psychologique. On va finir cette vidéo en apportant un peu plus de précision concernant les causes liées au viol. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est pendant un certain nombre d'années, le viol était uniquement étudié sous le prisme des sciences sociales comme la sociologie et la philosophie, plus particulièrement à travers donc une explication culturelle liée à la théorie féministe qui stipule que le viol est une construction sociale, que le viol finalement est le résultat du patriarcat et que le viol serait donc une manière de continuer à asseoir le patriarcat et à faire dominer les hommes sur les femmes. Ce serait quasiment un acte politique. Donc la première chose à comprendre, c'est que le viol est universel, on le retrouve dans toutes les cultures, dans tous les pays. On le retrouve même au sein de nombreuses espèces animales, les plus proches de nous, par exemple les orang-outans. Ça donne également à ce type de comportement. Chez les orang-outans, il y a deux types de mâles. Il y a les gros mâles dominants qui plaisent le plus aux femelles, et puis il y a les mâles plus petits qui ont beaucoup plus de difficultés à trouver un partenaire. Ceux qui s'adonnent au viol, ce sont les mâles les moins dominants. On retrouve aussi des adaptations, des contre-stratégies au viol chez les femelles pour s'adapter au viol. Le véritable débat qui existe en ce moment dans la littérature scientifique, c'est de savoir est-ce que le viol est une adaptation évolutionniste pour augmenter les chances des hommes de transmettre leurs gènes, ou alors est-ce que le viol est un effet collatéral d'une adaptation évolutionniste qui favorise la reproduction chez les hommes. On a vu tout à l'heure par exemple que la prise de risque sexuelle plus importante chez les hommes était une adaptation évolutionniste, tout comme la promiscuité sexuelle, la recherche de partenaires, d'un grand nombre de partenaires, le fait d'être moins exigeant, etc. Ces hommes-là avaient plus de probabilité de transmettre leurs gènes. Mais si on pousse à l'extrême le risque sexuel, si on pousse à l'extrême la promiscuité sexuelle, alors peut-être que ça pourrait expliquer le viol, qui serait une forme de caricature de ces adaptations évolutionnistes pour favoriser la reproduction masculine. Enfin, on ne peut pas finir cette vidéo sans
apporter des explications environnementales. Il y en a évidemment. Par exemple, on a remarqué que les hommes qui avaient été élevés sans père ont plus de probabilité de violer. On a remarqué également que l'utilisation de la pornographie avait un impact sur l'attitude face au viol. La pornographie augmente favorablement l'attitude positive face au viol, chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs, comme je l'ai montré dans la dernière vidéo. Finalement, comme pour la plupart des caractères psychologiques chez les humains, on se retrouve avec une explication interactionniste entre un environnement spécifique et entre la biologie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'interaction, et pas juste d'addition, c'est que l'impact biologique a un impact sur l'environnement, mais l'environnement en retour va avoir un impact sur la biologie. Par exemple, dans le cadre de la pornographie, on peut se douter que la pornographie à la base, c'était plutôt pour les hommes au début. C'était du contenu qui s'adaptait aux préférences sexuelles innées qu'on retrouve chez les hommes. Donc l'environnement s'adapte à la biologie, mais la biologie va également s'adapter finalement à l'environnement, puisque le visionnement de la pornographie va avoir un impact sur ses propres préférences sexuelles, comme on l'a vu la dernière fois. Il y a toujours un effet de va-et-vient finalement entre l'environnement et la biologie, et une sorte de mélange qui est presque inextricable, je crois que c'est le mot exact. Et on peut finir donc sur un exemple bien connu qui est Ted Bundy. Ted Bundy parle souvent de la pornographie comme étant une des causes qui l'a poussé à aller violer et tuer des femmes. Ça a probablement joué un rôle, mais ça ne peut en aucun cas suffire à expliquer les comportements atroces qu'il a eu à l'égard des femmes. Et finalement, il faudrait avoir une approche, encore une fois, interactionniste. Donc on a un individu qui possède un potentiel génétique pour violer, et ce potentiel-là va s'activer dans un environnement spécial, violent, peut-être avec une enfance violente, et très probablement avec la pornographie et le principe de tolérance de la pornographie qui va le pousser à regarder du contenu toujours de plus en plus violent jusqu'à le pousser à l'acte, puisque c'est ce qu'il y a finalement, c'est la dernière étape pour obtenir la jouissance. Cette vidéo fut assez longue et compliquée à tourner étant donné que beaucoup d'éléments se sont liés contre nous, la météo. La météo, les gens. Bonjour. Tu dis bonjour? Tu veux passer à la télé? Il a des beaux yeux. Elle, pardon, excuse-moi. On est là depuis combien de temps? 1h30, c'est ça? Tigor, bon allez, on continue. C'est pas un sujet très gai pour les enfants. Ça me gêne pour eux. Peut-être attendre. En fait, je suis psychologue et on parle du viol. Et quand il y a des enfants, c'est vrai que c'est un peu gênant. Bon, je pense pas qu'ils comprennent, mais... Au revoir les enfants. Bye bye. Ils sont curieux. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Il faut la même taille. La deuxième raison qui fait que le viol est quelque chose de grave, une des raisons majeures d'ailleurs dans la littérature scientifique, c'est que le viol entrave. Il y a des enfants à côté, putain. Mais vous êtes trop jeune. Il y a les mamans là-bas. Ouais, il y a votre maman qui vous appelle. Bah, il y a ce putain de bruit de merde là. Bon allez, c'est bon. Guidant, ils font chier ces mecs, qu'est-ce qu'ils font là? C'est fait pour les hommes. Putain, ils me cassent les couilles. S'activer peut-être avec des stimuli très violents comme il a pu voir dans la pornographie, qui vont le pousser de plus en plus à passer à l'acte et à s'adonner. On aura eu le truc quoi, qui l'eût cru, on aura eu, ça s'appelle comment? Le bruit, les travaux et maintenant des mecs qui font du waka waka, là vous pourrez peut-être l'entendre dans la vidéo, la danse rugbyman. C'est pour ça que je me suis assis pour cette vidéo, parce que c'est quand même un sujet sérieux que je voulais pas bâcler, je voulais pas dire n'importe quoi, mais je veux quand même rester agréable à écouter. C'est super difficile à allier ces deux trucs, mais bon, c'est mon boulot, hein, c'est mon job, donc j'ai pas à me plaindre, je fais déjà un boulot merveilleux que j'adore. En tout cas, si vous voulez m'entendre parler plus librement et de manière un peu plus détendue, parce que là, avec le bruit des travaux que vous pouvez entendre, c'est assez compliqué, vous pouvez nous rejoindre sur le Club des Philogines et vous pouvez également venir me rencontrer en séance. Je serai par exemple à Lille et à Bruxelles mi-décembre, si vous voulez me rencontrer là-bas pour des séances dans le cadre de la séduction. Et je suis à Paris toute l'année. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site internet pour comprendre un peu plus ma méthode. Quelle est la méthode Philogine? Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je dessinais cette toile, des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On retient le nom, je dis ombre, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin